Commencer. Alors, Tristan Le Saffre, hein, pour Revisto, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis responsable du développement de Revisto en France et dans les pays européens en Europe, francophones. Je suis accompagné d'Enrico Ferraro. Alors, Enrico Ferraro a une double casquette. Merci d'être là, Enrico, déjà de prendre du temps. Alors, sa première casquette, c'est Enrico Ferraro SRL, si j'ai bien, enfin Ferraro SRL, si je dis ça bien, qui est en fait une entreprise qui fait de l'AMO BIM, du BIM management, du laser de scan. Bon, il vous parlera de ça plus en détail. Et sa deuxième casquette, c'est VDC Manager, donc Customer Success Manager, selon les appellations. Donc, il fait l'implémentation de Revisto auprès des clients, notamment en Suisse et en Allemagne. Et il a bien voulu me rejoindre aujourd'hui pour vous montrer un petit peu comment lui utilise, plutôt du côté de Ferraro SRL, comment il utilise Revisto. Je ne vais pas trop prendre de temps sur l'introduction. Donc voilà, hein, aujourd'hui, on se rejoint pour voir où se situe Revisto dans les processus BIM et comment justement Enrico utilise Revisto. La petite introduction, bon, j'ai 2-3 slides à vous montrer, mais je ne vais pas trop prendre de temps là-dessus. Ensuite, donc, Enrico va présenter son entreprise, les cas d'usage qu'il a. Donc ça, super intéressant, c'est des cas d'usage de coordination BIM où il travaille sur des vrais projets, des projets en cours. Et on va parler également de Revisto 5, et d'ailleurs qui sort aujourd'hui. Donc voilà, officiellement, la version finale sortira aujourd'hui. Donc, si des clients, des utilisateurs de Revisto 4 sont présents aujourd'hui, sachez que voilà, on va vous accompagner à faire cette passation si besoin. Et puis, il y aura besoin de toute façon dans le futur. Bon, évidemment, pas les projets en cours, mais en tout cas, on vous accompagnera, on vous montrera comment faire, on vous montrera les nouveautés également. Donc, aujourd'hui, vous aurez déjà un bel aperçu de ces nouveautés-là. Alors, Revisto, pour quel workflow? Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, Revisto peut être utilisé dès les études. Donc, comme on est disponible en 2D, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir les modèles pour pouvoir utiliser Revisto, marquer des plans, échanger des informations entre nous, et ça dès les études. On va bien évidemment l'utiliser pour toute la partie synthèse. Enfin, en tout cas, nos utilisateurs l'utilisent beaucoup sur cette partie-là. Donc, on va pouvoir visualiser des plans 2D, 3D qui nous viennent de différentes sources, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Revisto, hein, c'est une plateforme collaborative intégrée parce que justement, on va pouvoir apporter des éléments qui viennent de sources différentes. Une fois que ces informations ont été partagées, donc c'est utilisé évidemment pour toute la coordination. Le suivi d'exécution également, donc le suivi d'avancement, les personnes sur le terrain qui ont besoin d'avoir accès aux informations rapidement, c'est également ça le but, hein. Aujourd'hui, Revisto est utilisé comme ça, donc ça peut être également sur la partie OPR, donc suivi de défaut. Comme on est disponible également sur iPad et sur tablette Android, donc on va facilement pouvoir prendre des photos, assigner une réserve à quelqu'un. C'est également utilisé pour toute la partie de maintenance, hein, exploitation, maintenance. Donc voilà à peu près les grandes lignes de Revisto. Bon, ça c'est un petit exemple, mais c'était vraiment juste pour vous montrer. C'est un exemple qu'on m'avait partagé, un de nos partenaires. Mais on c'est pas forcément vrai dans tous les process de management BIM. Mais je trouvais que ce graphique était assez parlant finalement. Donc on voit la plateforme Mezzoteam qui est la plateforme GED, hein, la boîte à plans. De laquelle on va pouvoir retirer du coup tous nos modèles, l'analyser dans Navisworks. Ici, donc c'est vraiment un process de synthèse, hein, donc c'est assez spécifique, mais justement, donc on va analyser tous nos conflits, tous nos défauts enfin tous les clashs dans Navisworks, pardon. On va pouvoir également les importer dans Revisto. Donc ça, c'est un peu de ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc cette interopérabilité et le fait d'avoir une plateforme unique finalement qui permet de regrouper toutes ces informations-là et pouvoir collaborer beaucoup plus facilement. Une fois qu'on a fait ça, on peut même réintégrer une fois toutes ces infos dans Mezzoteam. Donc voilà à peu près juste un petit exemple. Voilà pour moi pour cette petite introduction. Ah oui, peut-être vous montrer ça aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Pardon, ce sont tous les plugins en fait qu'on a développés.
pour Revisto. Donc finalement, Revisto, c'est une plateforme, hein, une solution logicielle en dur, c'est-à-dire qu'on va télécharger et installer sur nos PC, sur nos Mac ou sur nos tablettes. Et autour de ça va graviter les différents plugins qui permettent de récupérer les informations et de dialoguer en retour avec les solutions de modélisation. Donc, ce que vous voyez affiché, c'est les plugins avec lesquels enfin, les plugins qu'on a développés avec lesquels nos utilisateurs travaillent. On supporte également les formats standards BIM, donc BCF, IFC, et les nuages de points. Voilà, ça c'était juste pour la petite info. Enrico, je te laisse la parole. Moi, je vais couper la caméra, comme ça on se concentre vraiment sur ce que tu as à nous montrer. Très bien. Je reste ici, donc n'hésitez pas, hein, il y a également une partie questions-réponses que vous pouvez alimenter tout au long du webinaire si vous en avez, et puis la partie chat. Donc moi, je serai là pour répondre aux questions s'il y en a. Toi, Enrico, Tu vois mon écran? super, très bien. OK, parfait. Merci beaucoup, Tristan. Je m'appelle Enrico Ferraro. Je parle encore plus de moi, mais justement pour commencer, je suis natif italien et suisse et il est permis de rigoler de mon français, mais je vais essayer de faire, de vous donner mon meilleur français. Oh, on se permettrait pas, Enrico. Le microphone est désactivé, alors pas de problème. OK. Alors, j'ai fondé la société Ferraro SRL en Suisse. On appelle ça GmbH. GmbH dans l'année 2005. Ça veut dire que nous avons, comment dire, ah, comment on dit, un anniversaire de 15 ans et je vous montre avec quelques slides un peu qu'est-ce que nous faisons comme compagnie et après je veux entrer dans des cas d'utilisation que nous avons avec Revisto. Ici, vous voyez un peu mon curriculum. Vous voyez que j'ai commencé 1985 quand j'ai terminé ma formation professionnelle comme dessineur. Après, je fais une étude d'ingénieur. J'ai commencé à travailler chez la compagnie Sulzer Infra, qui s'appelle Engie aujourd'hui, pour faire du software développement pour des programmes pour dimensionnement des tuyaux de chauffage ou de ventilation. Et après, j'ai changé. Nous avons cherché un programme, un logiciel pour faire le BIM, qu'il ne s'appelle pas encore BIM à ce temps, mais c'était un modèle, un logiciel 3D pour créer des plans 2D, pour faire des listes des matériaux, pour coordonner comme ça. Et comme ça, je suis entré dans ce champ de travail. Après, j'ai travaillé pour la société qui a développé ce programme, que c'était la société Triplan ou Venturis. C'est un programme basé sur MicroStation. Et après, j'ai commencé comme Ferraro SRL. Et les dernières choses que vous voyez sont, j'ai fait des études à comme une université technique, Fachhochschule Nordwestschweiz, une formation spécifique pour terminé avec un Master of Advanced Science dans Virtual Design and Construction ou dans le BIM. Et où j'ai commencé 2019 à travailler pour Revisto. Et ça a fait que Revisto m'a demandé, parce que nous travaillons déjà je pense, 2 ou 3 ans avec Revisto. Nous sommes très, très convaincus de la façon de comme travailler avec tous les workflows et nous avons changé tous nos workflows pour utiliser Revisto parce que nous voulons utiliser tous les avantages du programme. Et pour nous, Revisto, je ne parle pas maintenant comme collaborateur de Revisto, mais comme société Ferraro SRL. Nous sommes convaincus que avec le Revisto, la collaboration, comment dire, on peut améliorer, on peut sauver beaucoup de temps par le tool Revisto dans la communication.
parce que nous avons beaucoup de programmes des différents logiciels. Nous avons des programmes pour calculer les clashes et tous les trucs, mais la collaboration, de comme travailler ensemble, il y a tellement beaucoup de possibilités de sauver le temps, d'écrire des emails, chercher des informations, euh, dessiner quelque chose sur un papier, faire une photo et l'envoyer comme ça. Et pour ça, euh, nous avons... Ah, j'ai oublié. Ce sont des projets comme référence. Ça, c'est un très, très grand projet que nous avons fait la coordination en 3D. C'était un projet de 700 millions de francs suisses. Un bâtiment où on fait production pharmaceutique. Après, je travaille beaucoup à Bâle pour la société Hoffmann-La Roche. Là, nous avons travaillé dans plusieurs projets dans différents rôles. Alors, comme coordinateur, mais aussi nous avons fait la modélation dans plusieurs phases. Et comme ça, nous avons très, très beaucoup d'expérience avec les grands projets de différents types de constructions. Alors, euh, des, comme dire, des bureaux ou des bâtiments pour production. Ou, oui, il y a toutes les type de bâtiment. Et ce que je n'ai pas écrit ici sont beaucoup de projets OpenBeam que nous sommes en train de travailler aussi comme coordinateur avec des fournisseurs des informations seulement IFC, mais aussi avec tous les logiciels que vous connaissez aussi comme Archicad, Allplan et comme ça. Alors, notre travail de base, c'est d'être coordinateur. Nous sommes aussi consultantes pour tous les processus du BIM, mais la grande partie de notre travail, c'est de prendre des modèles de différents systèmes, les mettre ensemble et après chercher les clashes, contrôler si tous les attributs sont dans les projets. Et pendant le projet, on fait la communication toujours avec Revit. Alors, nous utilisons Solibri et Navisworks comme machine pour trouver des choses qui ne sont pas bonnes et après le Revisto pour communiquer. Et oui, et ça c'est un cas. L'autre cas, c'est que nous avons un laser scanner et aussi un scanner spécifique pour faire la photogrammétrie. Alors, en base de photos panoramiques, on a la possibilité aussi de créer des modèles de mesh model. Et là, nous offrons la digitalisation avec les logiciels MicroStation, avec le TriCAD et aussi avec Revit ou Archicad. C'est nous à faire ça, mais nous avons aussi beaucoup de personnes dans notre réseau, des amis qui sont spécialistes pour les softwares et qui sont capables d'utiliser nos nuages de points ou les meshes. Et là, vous voyez aussi, c'est Revisto comme base aussi pour contrôler quand les personnes travaillent pour nous, ils nous envoient les modèles 3D et nous pouvons faire le contrôle visuellement ou dans Navisworks ou quoi, de voir s'il a été digitalisé dans la bonne façon. Autre chose, et je vais montrer encore plus en détail dans Revisto. Ça, c'est un projet qu'on nous a demandé, ça c'est une offre pour l'instant, de créer un modèle pour le facility management. Alors, on est allé là, on a fait la photogrammétrie et après, on a attaché sur les objets qui ont un code, comment dire, une numérotation unique. Et là, on peut rajouter après des fichiers et nous avons préparé ça comme possibilité de réalisation aussi avec Revisto, d'utiliser le Revisto pour le facility management. Alors, on a une directe liaison sur des fichiers qui peut être ou dans l'Internet ou mieux dans le réseau personnel de cette société. L'autre chose, c'est que nous faisons du S-Build check. Alors, ça, c'est le contrôle si la réalité, alors ça qui a été construit, correspond avec les modèles de la planification pour voir si, comme dire, on a fait des changements pendant la production et après, on a adapté peut-être les modèles pour donner aux clientes
le bon modèle. Et là, on fait aussi avec la photogrammétrie, par exemple, on fait une documentation. On voit là, c'est comme un Street View dans cette software qu'on peut sauter d'un point à l'autre. Et sur chaque point, on voit l'image 360 degrés. Mais aussi, je peux créer un modèle mesh. Et après, peut-être on le voit ici dans cette image que le tuyau en noir avec l'isolation noire, Armaflex, et on voit le tuyau en rouge qui devient du modèle du CAO. Et là, on a identifié que c'est une différence qu'on ne veut pas accepter chez le client. Ou par exemple, on va sur le site, on contrôle si un schéma correspond au modèle 3D, on peut directement faire les changements et là, on utilise sur le site le iPad pour avoir les informations pour le contrôler et pour prendre note directement dans le Revisto. Autre chose, c'est une spécialité de nous. On a un nuage de points comme base pour un check as built. Et là, on a la possibilité, je dois voir, de ne pas trop parler de Ferraro SRL, mais de montrer qu'est-ce que nous faisons en pratique. Alors ça, c'est une spécialité de nous de faire le check basé sur un scan typique, un scan qu'on a fait plusieurs, comme dit, composé de plusieurs scans, on a fait un grand nuage de points. Après, nous sommes capables, avec une certaine software, de séparer la nuage de points, comme on voit à droite, toutes les choses qui ne font pas part du modèle CAO, on les peut séparer. Et après, on peut séparer aussi pour chaque discipline. Alors, pour sprinkler, pour ventilation, et ça, c'est, je pense, électro, on peut séparer les nuages de points qui correspondent à la discipline. Et après, on peut entrer dans Revisto et visualiser parce que nous faisons le heat map, ça veut dire on va contrôler la distance des points du scan, alors de la réalité, vers la distance du modèle. Et on va changer les couleurs, alors ça veut dire tout ça qui va en direction bleu ou lilas, c'est dans une direction. C'est trop déplacé ou s'il est rouge ou orange, ça veut dire qu'il est déplacé dans l'autre côté. Et nous avons une tolérance dans ce exemple, par exemple, que de 4 cm, plus ou moins 4 cm, et on a un changement de couleur des nuages de points de chaque 5 mm. Comme ça, on voit peut-être si le sol est pas horizontal et comme ça. Là, c'est le issue tracking. Si on est en site, nous utilisons directement le Revisto pour faire, ça c'est le mot, la maintenance des réserves. Autre chose ou spécialité de nous, il y a déjà 7 ans maintenant que nous travaillons sur un grand serveur. On voit ici, ça c'est virtualisation des logiciels CAO. Et ça veut dire que dans un data center, on a des serveurs et on voit là qu'on a plusieurs cartes graphiques. Alors, ce sont des, je pense, RTX 2080 ou quelque chose comme ça. Et là, on a la possibilité de laisser la performance chez le site du data center et nous utilisons ou le laptop ou peut-être aussi, et on voit ici le Citrix installé sur un iPad. Avec l'iPad, on peut utiliser maintenant aussi la souris et on a la possibilité de travailler sur Windows, sur le iPad avec ça. Alors, on a la performance pas locale sur la machine, mais on a la performance professionnelle chez le data center. Et là, on peut savoir comment on doit définir tous les trucs pour avoir la puissance graphique sur l'appareil local. Là, nous avons fait des tests avec Solibri, Navisworks, Revit,
Archicad, Allplan, Revisto, MicroStation et TriCAD, ça marche tout bien. Et nous l'utilisons chez nous et aussi nous faisons ça comme service pour des clients. Et l'autre chose, c'est si on a besoin d'un environnement pour faire le virtual reality, nous sommes prêts à aider parce que nous avons plusieurs systèmes, nous avons fait des tests et nous connaissons qu'est-ce qu'il est nécessaire pour le bien installer. Et si on veut avoir comme une cave virtual reality, nous pouvons aider les sociétés qui veulent installer ça. OK, alors je reviens là et je commence avec Revisto 4 au début. Là, par exemple, nous avons superposé le modèle Mesh. Alors, ça, ce n'est pas un nuage de points, mais là, on a fait la digitalisation ça, c'était avec Revit. C'était un bâtiment de la coupe qu'on a fait des changements et on n'avait pas la base digitale. Alors, on l'a fait une part avec les plans 2D. On a dit que on fait une digitalisation simple, mais ça, c'est dans la centrale. Et ici, on a fait le scannage et après, on a fait aussi des changements et là, on a eu la possibilité de contrôler le modèle ou superposer le modèle avec la réalité. Et ici, on voit qu'à gauche, ça c'était basé aussi avec un scan, mais après, on a fait aussi la photogrammétrie. Et là, on voit que nous, comme Ferraro SRL, avec notre société partenaire qui nous fournissent les modèles trois-dimensionnels, on peut discuter de la qualité ou si l'on oublie quelque chose, on peut faire directement une tâche, on peut placer un stamp et écrire il semble qu'il manque ou peut-être il n'est pas sur la bonne position ou quoi et comme ça. Ça c'est un des cas que nous utilisons. Un autre cas, c'est ça que je vous ai montré en avant. Alors là, on a fait un modèle. Ça, c'est seulement photogrammétrie pour l'instant. Alors, on a fait seulement parce que ça, c'était pour une offre. Alors, on a créé un modèle en base des photos qu'on a fait. Et là, on a calculé de combien de temps il est nécessaire pour chercher toutes les informations. Et ici, on voit, par exemple, la mesuration de la pression. Là, j'ai fait en tampon, j'ai fait en issue facility management. Et là, j'ai placé la photo que j'ai fait avec le iPad sur place parce que sur la photo, je peux faire le zoom et voir le numéro unique de ce objet. Et comme ça, je peux prendre sur site directement toutes les photos des objets qui sont importantes pour le facility management. Et comme ça, après, on a dit on a la photo. Et après, dans Revisto, il est très pratique et on n'a pas encore discuté finalement comment on veut le faire, mais là, ils ont des informations ou comme photo qu'on a fait un screenshot de quelque chose, ou il y a la possibilité de rajouter des documents. Alors directement le PDF est connecté avec l'objet par exemple, ou l'autre possibilité c'est de attacher là directement, comme on peut attacher un fichier ou une photo, quoi, je peux justement rajouter le linkage. Et si je clique là, il me ouvre, ça c'est sur l'autre écran, il a ouvert directement cette page que nous avons ici. Et comme ça, je pourrais insérer aussi, parce que eux, ils ont, je pense, ils ont SharePoint. Et comme ça, on pourrait raccorder sur leur serveur directement les fichiers
qui s'emparent de la documentation. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas une documentation trois-dimensionnelle, mais après, quand on fait ça, on pourrait dire que on a les objets, on les a modélés, ou peut-être on les a seulement pris une photo, et après, on peut les connecter avec le système de gestion. Et ça, c'est une chose très, très pratique parce qu'on peut faire toujours la combinaison. Alors aussi, si on fait une digitalisation, on veut digitaliser tous, on a la possibilité là de faire après des laser scans parce que ici, il est sûrement nécessaire d'avoir une précision beaucoup plus élevée. Mais là, on a déjà une idée, on peut aller sur site, on peut prendre les photos, on a déjà la possibilité de localiser toutes les informations et d'avoir une idée aussi pour la calculation de, de l'addition de tous les objets qu'on veut avoir. Alors, l'autre chose qui est très, très pratique du Revisto, que probablement si vous utilisez déjà le Revisto, vous le connaissez déjà, mais là, on a par exemple un bâtiment d'une compagnie ici de Bâle, que ça sont leurs bureaux, les nouveaux bureaux. Et là, on a utilisé le Revisto. Nous avons été les coordinateurs et nous avons utilisé le Revisto pour faire la coordination pendant la planification, mais aussi après, pendant la construction. Et ça, c'est seulement un petit exemple, mais là, on a dans le département des fichiers 2D, on a là le fichier qui est connecté avec le 3D. Alors ça, c'est le fichier des architectes qu'on a utilisé. Alors, comme vous connaissez déjà, on a rajouté les fichiers 2D. Là, on a l'architecture qui devient du Revit et les compagnies qui travaillent pour faire chauffage, ventilation, refroidissement, ils travaillent, ah non, tout le monde, ils travaillent avec Blancalnova. Alors, ils ont fourni le modèle IFC qu'on a inséré ici. On devrait voir tous les fichiers ici. Alors là, on a les fichiers en Revit et par exemple ici, la compagnie a travaillé aussi avec Revit pour faire l'électro. Et là, on a les autres modèles qui sont Sprinkler. On a le fichier IFC. Et là, on a fait, je retourne ici, on a créé des stamps. Alors, pour chaque phase, on a un groupe d'estampes. Et là, on a fait des stamps pour contrôler après et faire la maintenance des réserves. Alors, si on voit quelque chose qui ne va pas bien, alors comme ici, par exemple, on a, pardon, je veux aller directement ici, comme ça. Je vais ouvrir ça. Alors là, on a localisé, alors on a pris le iPad, on est allé sur site, on a vu qu'il y a quelque chose à corriger. Alors ça, c'est la peinture qui ne marche pas bien. Alors on a fait la photo, on a placé le tampon là. Le tampon est connecté avec la personne qui doit faire quelque chose, qui doit être actif. On a raccordé la photo et on peut écrire ici plusieurs informations. On peut faire plusieurs photos. Et comme ça, la compagnie qui doit, alors les peinteurs par exemple ici, ils ont aussi une licence du Revisto et ils reçoivent l'information qu'il faut faire quelque chose ici. Et quand ils l'ont terminé, il peut dire à la personne qui doit contrôler qu'ils ont fini. Alors, il peut dire le status est, pardon, je n'ai pas changé en français. Je veux changer la version. Alors, on peut changer l'état. Il peut dire que c'est en cours ou c'est résolu. Et comme ça, la personne qui doit contrôler, alors ça c'est l'auteur, que s'il n'est pas défini, il peut se créer un filtre et après il peut aller sur site et contrôler là où il est nécessaire de contrôler. Alors ça veut dire ici, par exemple, pour l'installation sanitaire, on a
dit que c'est Monsieur Michel Apt qui doit faire quelque chose ici. Il peut le localiser et il n'est pas nécessaire d'avoir le modèle 3D. Mais si on veut, on peut sauter directement là et on a la possibilité de voir les meubles et là où on a pris la photo. Et ça, c'est aussi très, très pratique parce que si on utilise déjà Revisto pour la planification, il fait plus que sens d'utiliser le Revisto pendant tout le reste des phases. Alors pendant la construction, mais aussi peut-être pour la compagnie pour avoir la documentation du modèle plus tard pour chercher des documents, pour chercher les objets, que je ne sais pas si on doit faire là, contrôler les clapes et coupe-feu pour voir s'ils marchent encore ou pour comment dire, chercher tous les détecteurs du fume et comme ça. Alors, on a toutes les informations là. On peut activer ou désactiver des modèles pour avoir la possibilité de faire le walkthrough, alors de marcher à travers ou passer le modèle pour chercher des choses ou pour faire des inspections. Et c'est très pratique pour ce qu'on appelle en France la création d'un DOE, le DOE numérique. Donc on a des clients qui utilisent Revisto pour ça. C'est exactement ce que tu es en train de décrire, Enrico. Voilà, Mhm. c'était une petite précision. Merci. L'autre chose que je vous ai déjà expliqué dans la présentation, maintenant Revisto. Alors là, on voit la nuage des points, la nuage complète. Mais ça que nous avons fait est en Revisto pour avoir la possibilité de séparer ou de faire la comparaison entre les fichiers. On a pris la nuage de points qui, comment dire, de tous les objets qui n'existent pas dans le modèle final. Alors, on peut les désactiver. Ah, je change en français. Je suis maintenant dans la version 5. J'ai changé parce que ici il y a des fonctionnalités que pour nous, ils sont très, très intéressantes et que nous sommes en train de préparer parce que nous avons fait le bêta test et nous avons maintenant des projets en IFC et des projets qui sont basés ou des modèles en microstation. Et là, je peux vous montrer qu'il est très, très pratique de analyser la structure des modèles et de trouver des éléments. C'est comme un petit peu comme le Google du bâtiment, une machine de recherche. Alors, ici, j'ai désactivé une partie de la nuage de points. Ça qui est intéressant, maintenant, on a les modèles. Les modèles sont codifiés avec le nom du client. Alors, par exemple, le 41, c'est ventilation. Et si je veux montrer ça, la nuage de points avec le modèle de ventilation, si je veux faire le contrôle, attendez, je change la navigation au Navisworks. Et comme ça, je peux regarder ou faire la comparaison entre les modèles du logiciel et la nuage de points. Alors ici, on a la nuage de points qui a été réduit, mais on voit typiquement comme il est dans Revisto, on a ces, comment dire, on ne voit pas le point comme on le voit dans Navisworks, mais on voit comme un carré avec le couleur original. Et comme ça, je vois le couleur que nous avons changé avec notre calculation, avec la distance. Comme ça, lila veut dire qu'il est plus de 4 cm de distance du modèle où il devrait être. Et comme ça, on peut passer, ça c'est une chose manuelle, qu'on voit où, dans tous les endroits où on voit les points ou rouges ou bleus, ça veut dire qu'il y a des grandes différences. Et après, on doit discuter s'il fait sens de accepter ça ou de ne pas accepter. Et comme ça, on a
après la possibilité de créer directement des tampons, les placer et après on peut les assigner. On peut dire ça c'est un tampon pour la différence de ventilation ou on fait le tampon pour la électricité ou les traces des câbles ou pour le chauffage et comme ça on a toutes les possibilités. Par exemple là on voit que là où il est bleu, là il veut dire que le modèle n'est pas dans la bonne position et on peut comment dire, se rapprocher et regarder qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce qu'on veut discuter avec eux. Et ça, c'est une des utilisations que nous avons. Alors, la combinaison ou la superposition des modèles en RCP. Il pourrait aussi être directement, nous avons un scanner Faro. Alors, on peut lire aussi ou raccorder le projet dans le format qui vient directement du Faro. Alors, on a là, voilà le RCP, le FLS, FVS, LS-Proj et aussi il est nouveau le LAZ et le LAS. Et ça fait beaucoup de sens d'avoir cette possibilité parce qu'il y a plusieurs projets qu'on fait, comme dire, on fait en scan ou peut-être on ne va pas changer tous ou il y a une partie du bâtiment qui reste comme il est et on veut voir si on a des collisions. Et comme ça, tout le monde a la possibilité pas d'aller sur le site et faire des mesurations, mais une personne peut faire en scan, on peut le raccorder avec le Revisto. Et là, on a vraiment la possibilité de, alors ça c'est la philosophie de Revisto, de porter le site sur mon écran. Alors, ce n'est pas l'idée, l'augmented reality, c'est d'aller au site et avoir le modèle visible. Mais ça, c'est beaucoup de fois aussi les chantiers suisses, il est un problème de sécurité parce que si on a le casque avec ses lunettes spéciales, on ne verra plus bien où on se déplace et pour ça, il est dangereux et pour ça, l'idée de Revisto et aussi comme aujourd'hui avec le Covid que nous connaissons, on peut faire beaucoup plus de choses là où je suis. Alors, ça peut être chez moi, chez mon bureau, sur place ou aussi avec mon iPad. J'ai aussi l'accès de voir tous les nuages de points avec la performance du iPad et ça, c'est fantastique. Autre exemple, ça, c'est la coordination classique et je vais vous montrer, alors ça c'est clash detection. Dans ce cas, j'ai travaillé avec Solibri. Peut-être vous reconnaissez le type de l'image parce que là on a l'image qui devient du BCF. Alors dans Solibri, j'ai fait un report en forme BCF. J'ai fait l'importation du BCF ici et après, je vois que chaque chaque issue ou chaque problème que j'ai trouvé, il arrive dans Revisto et il est codifié comme BCF. Il reçoit des tags automatiques. Je peux ouvrir ça. On voit qu'on reçoit les tags BCF et aussi le nom du rapport qu'on a emporté. Alors ça, c'est le clash detection du 2020 du 20 janvier, par exemple. Non, c'est du... Ah, ça serait du octobre. OK. Pas bon, mais parce que c'est actuel. Et là, on voit l'électricité passe à travers la ventilation. On peut ouvrir le modèle actualisé en Revisto. Ici, on voit qu'il n'a pas encore changé rien. Alors, c'est pour ça qu'il est ouvert. Et là, je peux sauter. J'ai toujours l'information du BCF du Solibri et j'ai la possibilité d'arriver dans la location dans Revisto et dans Revisto, les modèles sont actualisés. Alors, ça veut dire si quelqu'un me dit qu'il a résolu la situation, après moi, je peux contrôler et je peux fermer le cas. Et là, on peut faire des filtres pour voir seulement les cas qui ont affaire avec électricité et comme ça. Alors, je prends ce exemple pour vous montrer la possibilité de Revisto 5 que nous sommes très heureux qu'il vient parce que dans la version 4,
on avait la possibilité simple de rendre visible ou invisible les modèles. Alors, ou le modèle de ventilation du chauffage, ou le modèle du premier étage ou du rez-de-chaussée, ventilation et comme ça. Alors, sur le niveau du fichier, ça marchait très bien. Et maintenant, on a gagné la possibilité. Alors là, on voit dans le nouveau Object Tree. Ah, je dois changer. J'ai une petite flash info. Ça y Oui, est, merci. ils ont posté sur LinkedIn la sortie de Revisto 5 version finale. Donc ça y est, tous ceux qui utilisent déjà Revisto aujourd'hui peuvent migrer les projets Revisto 4 à Revisto 5. La petite flash info, ça vient de sortir à l'instant sur LinkedIn. Très bien, Tristan. Parce que moi, je suis en train de faire des tests et pour nous, ça veut dire quand ils sortent la version finale, pour nous, c'est le prochain pas de, comme dire, de synchroniser ou de faire le upgrade de tous les projets qui font sens d'avoir cette fonctionnalité. Et alors ici, par exemple, nous avons des bâtiments. L'architecture arrive du Archicad. Transféré par le fichier IFC, on a un modèle séparé pour les IFC Space et les zones. Et le reste, non, je dirais électro, chauffage, ventilation, sprinkler et installation sanitaire sont faits avec Revit et transférés par IFC. Non, non, ici, ils sont transférés par IFC parce que j'ai fait les tests, oui. Et ça, c'est l'architecture extérieure, les arbres et tous les trucs. Mais là, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Alors là, on voit, et ça c'est la nouveauté, on voit la structure du fichier IFC, par exemple. On voit dans la quatrième étage, par exemple, on voit tous les types d'éléments. On voit le IFC wall, window et tout ça. Et je peux aussi trouver la porte. Je vois que j'ai 312 portes. Je peux dire montre tous. Mais ça qui est très pratique, comme et ça j'appelle le Google, la recherche Google du bâtiment, c'est je dois connaître les noms, les termes, mais si je cherche door, il va trouver toutes les portes. Et si maintenant vous voyez qu'il les a activées, et déjà maintenant il est possible de dire, de créer une liste. Maintenant, je ne vois pas des grandes choses d'information parce que je n'ai pas changé de voir les colonnes d'information de la porte, mais comme ça, je pourrais faire directement une liste. Je peux créer ça avec, dans le format CSV. Je vais le placer là, seulement pour vous montrer le résultat. Et c'était le 29. Oui, ça c'est ce fichier-là. Et après, j'ai le fichier Excel que après je peux marquer ici et créer les filtres. Et après, je peux dire, je veux voir tous les portes d'un certain type et comme ça, et je peux continuer à travailler ici. Je peux aussi contrôler si j'ai des informations dedans, par exemple le nom, le numéro de la porte ou une certaine numérotation. Et comme ça, il est très pratique. Et la possibilité, alors, on peut réduire ici de voir seulement la structure. Et après, on a la possibilité de créer des listes. Si on veut aller plus proche, ça veut dire je peux prendre la porte. Alors, alors encore une fois, je fais la recherche des portes. Alors, on voit toutes les portes ici. On a la possibilité avec cette flèche de sauter d'une porte à l'autre. Directement, on peut faire une inspection, comme par exemple pour les clapets coupe-feu, si on a assez d'espace pour faire la gestion. Et comme ça, alors je peux chercher tous les éléments. Et ça, je peux faire directement. Alors maintenant, je vais vous montrer si je prends maintenant le modèle de ventilation. Je fais un clic avec la touche droite. Je peux dire isoler. Et après, je vois toute l'installation de ventilation. Et là, je peux
cliquer sur un objet, par exemple, là, et je vois que ça, c'est un IFC Flow Treatment Device. Alors, ça, c'est le terme dans la langue IFC. Et là, on voit que c'est en silencieur. Et maintenant, si je veux chercher tous les objets qui sont Schalldämpfer, ça c'est en allemand le silencieur, je peux prendre cette caractéristique, cliquer avec la touche droite et dire créer une recherche. Et il a automatiquement, c'est comme un assistant qu'il reconnaît que je suis sur le property set IFC Luftkanalzubehör. Il va prendre le type de l'élément et il dit c'est égal à ça. Maintenant, je sais que j'ai plusieurs types probablement, alors je fais la recherche. Je veux chercher seulement une partie du nom, mais après, je ne peux plus dire c'est égal, mais je peux dire c'est contains, le contenu. Et si maintenant je dis trouve tous, il a trouvé tous les silencieurs et je peux dire OK, ça marche bien, je veux enregistrer ça. Et je peux dire que je veux, ça c'est de ventilation. Et après, je pourrais dire que dans la ventilation, je veux partager, il est déjà partagé. Alors, toutes les personnes qui sont dans l'environnement de ce projet ont la possibilité d'utiliser ça. Alors, il peut dire qu'il, sans connaître les détails, il doit seulement ouvrir ce bouton des recherches. Il vient sur ventilation, il prend le silencieur et il peut dire, alors je retourne à tous, je veux voir ou trouve tous, find all. Et je peux dire aussi d'isoler ces objets avec tout le reste transparent, par exemple. Et comme ça, je peux aller d'un à l'autre ou je peux combiner ça avec la liste. Et comme ça, je peux sauter d'un type à l'autre. Et si je rends visible aussi les informations, alors j'ai la possibilité de faire comme l'inspection et de voir de quel type est où. Et si par exemple je vois, alors j'ai plusieurs du même type, mais maintenant je dis que j'ai vu que l'information du fournisseur, quelque chose n'est pas bon. Alors ici, je peux marquer les objets et je peux créer un tampon, un stamp avec tous, ou je peux dire je fais un stamp, un tampon par chaque silencieur et maintenant je peux créer directement avec un pas. Je fais si issue et là on a la possibilité de je vois seulement ça tous les problèmes. OK, vous voyez, ça c'est marqué comme BCF et là j'ai le marque, ça c'est un stamp 3D et là je peux venir d'un silencieur à l'autre et je vois qu'ils ont le remarque ici et maintenant je pourrais écrire pour tous, je peux dire que par exemple le fournisseur n'est pas juste ou quoi et je peux modifier et comme ça je peux adapter l'information ou changer la priorité ou quoi. Et comme ça, mais je ne fais pas. Je retourne. Bon, ça c'est une des choses qui sont très très importantes pour nous comme utilisateurs parce que ça c'est comme un nouveau niveau d'utilisation, de trouver ou d'avoir la possibilité de faire des tests qu'on fait aujourd'hui avec le Solibri. Et le Solibri est capable de faire 100 fois de plus, mais beaucoup de fois, ou surtout pour tout le monde qui a une licence Revisto, ils ont la possibilité ou sur le site ou pendant la planification de créer des listes des matériaux pour faire une commande ou faire la liste des clapets coupe-feu ou de trouver si on a
en objet et on veut voir où il est installé, j'ai la possibilité de cliquer dessus, de faire une recherche ici et de trouver l'élément directement là et de voir toutes les informations. Alors, c'est tout sur mon écran et sur l'iPad. Comment dire, ce sont les mêmes boutons et ça veut dire qu'il est très, très simple à utiliser. Bon, je pense que j'ai montré tout ça que j'ai pensé de montrer. Je ne sais pas, Tristan, peut-être j'ai oublié quelque chose qui pourrait être intéressant parce que ça sont nos cas d'utilisation. Et Ça fait beaucoup d'informations déjà, c'était très bien. Merci pour tout ça. Je c'est pense que bien tu que as tu montré as aussi fait le film. ouais, la majorité la majorité des nouvelles features finalement qui sont utilisées dans Revisto 5. En plus, on est pile à l'heure pour les questions. Alors, il n'y en avait pas depuis tout à l'heure, mais n'hésitez pas. S'il y en a, on va rester encore 2-3 minutes. Je vous partage également nos coordonnées si besoin. Et puis on va vous laisser si on n'a pas, d'autres questions. Je pense que ça a été clair. Et il y a une question. Non, c'est des remerciements. Ben, on vous remercie également pour votre présence. Encore bienvenue à Antonio, hein. On va échanger bientôt, qui va nous rejoindre dès lundi. Et puis, de toute façon, vous savez que que vous allez recevoir l'enregistrement de ce webinar. Donc, si besoin, vous allez pouvoir y revenir. Vous pouvez le partager également. Et puis, on reste disponible si besoin.